Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, je me présente, je m'appelle Mélanie. C'est ma toute première vidéo. Donc, je suis débutante en tant que prothésiste ongulaire. J'ai passé mon certificat il n'y a pas longtemps. Je me suis formée à distance. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dirai comment s'est passée cette formation. Voilà. Et je suis encore en train de me former à distance également, donc pour m'améliorer et puis justement me perfectionner dans ce métier. Donc j'ai voulu tester la marque Born Pretty parce que c'est des VSP pour moi à petit prix, on va dire. Donc en tant que débutante, je ne veux pas mettre des prix exorbitant dans le VSP. Donc j'ai voulu tester la marque Born Pretty. Donc j'ai commandé directement sur Amazon et je me suis pris un petit coffret. J'ai dû payer une trentaine d'euros avec la livraison. Et franchement, il y a 21 VSP dedans. Et pour moi, je trouve que voilà, c'est pas très cher et c'est très bien pour tout ce qui est VSP pour les débutantes, etc. Donc bon, j'ai pris ce petit coffret, donc vous recevez ce coffret dans une petite boîte comme ça. Vous avez marqué la marque ici dans Pretty. Et à l'intérieur, vous avez donc les 18 VSP de couleur. Vous avez un top coat mat, une base VSP et un top coat brillant. Donc je les ai testés sur moi-même. J'ai effectué cette pose. J'ai pris une couleur du coffret et le top coat brillant du coffret. Donc voilà. Donc franchement, j'ai pas eu de problème. Au niveau de la catalysation, c'est pareil, j'ai pas eu de problème. Le top coat est sans résidu, pardon, donc pas besoin de dégraisser après catalysation. Niveau texture, je vous ai sorti un petit flacon pour vous faire montrer. Voilà. Donc vous avez le capuchon doré, même au niveau du packaging, je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Vous avez la marque ici Born Pretty, vous avez la petite opercule ici transparente où vous voyez donc le vernis, la couleur du vernis à l'intérieur. Sur le côté, vous avez la petite étiquette avec la couleur du VSP et la référence du produit si jamais vous voulez les acheter à l'unité sur leur boutique. Donc voilà, je sais que ceux-là sont aux normes européennes, je sais qu'il en existe plein d'autres qui ne sont pas encore aux normes européennes, mais je sais que Born Pretty sont en train de refaire leur gamme justement pour les mettre aux normes européennes. Donc voilà la texture, c'est une texture assez épaisse, comme vous pouvez le voir. Donc pour celles qui ne sont pas habituées à appliquer des VSP assez épais comme ça, moi je ne suis pas habituée non plus, enfin, généralement je prends plutôt des VSP assez fluides. Mais là, j'ai ouvert, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué pour les appliquer en deux fines couches. Et au final, j'ai pas eu de soucis. Donc, bien étirer la matière et puis, franchement, bien catalysé. Et j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de plis au niveau de frisure, au niveau de la couleur, etc. Franchement, j'ai pas eu de problème. Au niveau pigmentation, pareil, j'ai pas eu de problème non plus. Au niveau des couleurs foncées, une couche suffit. Si vous faites sur vous-même, par contre, si vous faites sur cliente, mettez 2 couches par sécurité, hein. Et puis voilà, ce sont des flacons de 7 ml. Donc j'ai voulu tester toutes les couleurs, donc je vous ai fait une petite vidéo. J'ai fait top coat mat et top coat brillant. Donc voilà, je vous laisse avec la petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à bientôt. Recoucou les filles, donc voilà, je suis venue prendre mes vernis. Donc celui-ci c'est un bordeaux, donc je viens appliquer sur mon nuancier. Je vais venir appliquer le top coat mat et le top coat brillant. Celui-ci, c'est le top coat brillant. Il est vraiment facile à appliquer. Le top coat mat aussi, pareil. Et voilà le résultat. Donc celui-ci, c'est un gris. Il est très joli aussi.
Vous avez vu l'opacité avec une seule couche. Pareil, je viens appliquer le top coat brillant et le top coat mat. Je catalyse 1 minute et voici le résultat. Celui-ci c'est un nude. Bon, il tire plus vers le... avec des sous-tons pêche. Je le trouve très beau celui-ci. Avec une French ou un baby boomer, franchement. Une seule couche, voilà. Donc je fais pareil, je viens appliquer le top coat mat et le top coat brillant. Voici le résultat. Même en mat, il est vraiment beau. Celui-ci, c'est un bleu, ouais, bleu nuit. Celui-ci avec des paillettes par au-dessus. Ce serait juste canon. Donc je fais pareil, j'applique mon top coat et mon top coat mat. Je vous ai fait deux résultats, donc en mat et en brillant. Comme ça, vous voyez les deux résultats. Celui-ci, c'est un gris, il est un petit peu plus clair ou... Ouais, un petit peu plus clair ou plus foncé, je sais plus, que l'autre premier. Je crois qu'il est un peu plus foncé. Mais il tire plus dans le violet, gris-violet un peu. Voilà, une seule couche. Ah bah, je fais la comparaison. Donc non, il est plus clair que l'autre. Il a des sous-tons violets un peu. Il est très joli aussi. Celui-ci, c'est un nude. Pareil, il est un peu plus foncé que l'autre. Il est très joli aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est nude, dans les tons nude, rose. Je trouve que ça passe partout et ça va super bien avec tout. Donc voilà, côté mat et côté brillant. Donc celui-ci c'est plus un peu crème. Ouais, un peu crème. Donc j'ai juste appliqué une couche de VSP parce que là c'est sur les nuanciers, donc je me suis dit je vais pas mettre deux couches de VSP. Et par contre, si vous faites sur cliente, mettez deux couches. Donc voilà, côté mat et côté brillant. Celui-ci c'est pareil, celui-ci il tire plus vers le blanc cassé, on va dire. Je suis moins fan de celui-ci. Donc pareil, vous étirez bien la matière, une seule couche et hop. Top coat. Ils vont super bien appliquer. Celui-ci c'est un rose nude, rose bébé on va dire. Il est très joli. Pareil avec une French, un baby boomer.
Même un marbré par-dessus, ça serait très joli. Avec des petites paillettes. Celui-ci, je pense que c'est celui-là que j'ai sur mes ongles. Je suis pas sûre. Si, je pense que c'est celui-là. Donc, bah, vous l'avez sur le nuancier et sur mes ongles. Il est très joli. Celui-ci, c'est un bleu un peu moins foncé que celui de tout à l'heure. Je viens appliquer mon top coat brillant et mon top coat mat. En mat, il est vraiment joli celui-là. Celui-là aussi, j'aime bien. Pourtant, je suis pas très fan du bleu. Mais le bleu là, il est vraiment joli. Pareil avec un marbré blanc par-dessus. Ça ferait très joli. Donc voilà, je vais appliquer mes top coats. Je catalyse 1 minute. Celui-ci, c'est un marron. Je suis pas très fan du marron. Mais pourquoi pas avec pour l'automne, avec du orange. Ça ferait très joli aussi. Il a des sous-tons un peu rouges. Je dirais plus un marronné bordeaux. Là, j'ai mis une deuxième couche. Voilà, celui-ci, j'ai mis une deuxième couche. Pourtant, il est foncé, mais je me suis dit, je vais appliquer une deuxième couche pour voir réellement la couleur, parce que j'avais du mal à voir la couleur exacte. Donc, du coup, j'ai mis 2 couches. Voilà, en mat et en brillant. Celui-ci, c'est un noir pailleté, avec des micro-paillettes dedans. Donc là, on le voit pas très bien à la caméra. Mais c'est pareil, j'ai l'impression que les foncés sont moins pigmentés que les clairs. Donc voilà, pareil pour celui-ci, j'ai dû mettre 2 couches. Donc là, je viens appliquer mon top coat et mon top coat mat, et voilà. Donc celui-ci, c'est un pailleté, donc il est transparent avec des paillettes argentées. Donc vous avez toutes sortes de paillettes dedans, un peu plus grosses, un peu plus petites. Et je viens de me rendre compte que on voyait pas grand-chose, donc du coup, j'ai mis une couleur par-dessous pour que vous... Ah, je perds mes mots. Pour que vous voyez mieux au niveau de, voilà, des paillettes. C'est très joli aussi au-dessus d'un VSP de couleur. Donc là, je vais appliquer mon top coat mat et mon top coat brillant. Voilà, le mat, c'est celui de tout en bas. Celui-ci, pareil, c'est un pailleté, un peu plus pigmenté que le précédent. Donc plus dans les tons rose, pailleté rose gold. Donc là, je vais prendre un nude. Pour vous faire voir comment ça fait au-dessus d'une couleur. Donc je catalyse à peu près 30 à 40 secondes à chaque fois. Donc là, je viens appliquer les top coats. Et voilà, j'ai mis le mat sur le rose et le brillant
sur le transparent. Celui-ci, c'est pareil, c'est un noir. Vous voyez les couleurs assez foncées. Après, vous pouvez varier aussi au niveau de l'intensité si vous voulez que ça fasse un effet glace ou un effet vraiment... voilà, celui-ci a des micro-paillettes. Donc l'autre d'avant n'avait pas de paillettes. Et celui-ci, c'est un gris, gris argenté. Comme un effet chrome, on va dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.